l'administration Biden actuellement, il gagne et yo sous pour atteindre l'objectif que fixé pour commencement mois mai. Ils ont vacciné au moins 200 millions de monde, mais déjà là, dans la date nous est là, ils ont déjà vacciné presque 150 millions de monde déjà que déjà vacciné déjà. Donc, vous comprenez? Donc, les autorités ont vacciné, donc ils ont pensé que 2 semaines avant, ils ont déjà vacciné tellement sous démarche tellement bon, et bien, ils ont même préparé pour eux même inviter et ouvert porte là beaucoup plus large pour accueillir plus de monde parce qu'à partir du 19 avril, tout le monde, tout le monde qui est en âge adulte, à partir de 16 ans et plus, eh bien, on est éligible pour prendre vaccin. David Keita et promesse de campagne que l'administration que le président Biden a fait, l'était candidat, eh bien, promesse de campagne là, l'IKMB, puisque il est sous bon route pour tout le monde qui a un vaccin, et l'ont calculé. Et au moins 20% de la population totale américaine qui au moins déjà prend 2 vaccins. Et puis, il y a un grand chiffre qui au moins pour au moins un vaccin déjà. Et ça veut dire que l'administration sous bon route. Mais en plus de ça, l'administration a l'autre 2 dossiers qui devant lui, qui sont dossiers sur l'immigration, qui sont censés lutter avec le qui sont capables de résoudre pour l'immigration, surtout tout le monde qui a pris sous frontière et États-Unis partagés à Mexique là. Mais tout frontière techniquement fermé, et puis les grands correspondants de la Voix de l'Amérique, c'est Celia Mendoza qui a fait un reportage hier, et il a parlé, il dit que il était dans la ville mexicaine, et il dit c'est chaque jour que les États-Unis refoulent les gens qui ont fait tentative pour venir sous frontière, puis essayer d'entrer, mais les États-Unis refoulent, excepté les gens qui ont 16 ans et moins, que au Kembe, et que on cherche pour venir plaider cause pour rentrer et réunir une famille aux États-Unis. En Haïti, toujours, un dossier enquête sous prison civile, quoi des bouquets à nous rappeler qui était passé, mais d'après l'inspection générale, eh bien, ils ont même dit que l'enquête là, presque là avec à 90% complet, mais on va finir, mais on dit déjà mettez environ 25 policiers il a pris des mesures conservatoires contre policiers, ça 25 policiers qui étaient en poste dans le moment. Et puis, sous dossier, inspecteur général Carl-Henri Boucher nous rappelons qu'il part en isolement encore, mais qu'on y a qui la Cali, mais lui-même tout, il a adopté ça, les mesures conservatoires. Alors, ça veut dire mesures conservatoires là, c'est les obligés de venir dans le bureau chaque jour. Il est obligé de rapporter dans l'inspection générale chaque jour. À partir de 8 heures, on vient si on là, et bien à 4 heures, si on là. Ou même si on va pas régler, on vient là, entre temps, et d'après ça, il y a un porte-parole, l'inspection générale, il dit, là, puisque il y a plusieurs gens qui viennent comme ça, qui des mesures conservatoires qui sont obligés de venir pour les besoins d'enquête, qui viennent obligés là quand même. Ils ne sont pas dans la prison, mais on vient là, même là, pas un poste, pas grand, après qu'ils viennent. Mais ça va faire avec eux pour tuer le temps, ils mènent à aller dans une sorte d'atelier de travail, qu'ils fait avec eux pour parler de problèmes qu'ils ont, qui ont résoudre. Expliquer certaines choses, parce que parfois, ça n'a pas une sorte de recyclage, mais c'est un recyclage qui fait pour toucher problème qu'on gagne, qui fait que nous mettons en mesure conservatoire. En mesure conservatoire, là, on est obligé de venir, on vient quand même, on vient à 8 heures aussi, hein. À midi encore, ou aussi, on cite exactement, et porte-parole, et IGPNH là, et à 4 heures aussi. Ça va 8 heures de temps, pratiquement 8 heures de temps de travail. Et puis après ça, voilà, bon côté, c'est qu'on toujours toucher salaire. Ils payent au cob, les travailleurs, ils chèque. Et bon, s'il régulier, elle vient, mais ils payent quand même. Donc, on vient quand même et ils payent. C'est ça qui. Mais enquête sous inspecteur général et Carl-Henri Boucher, il est toujours en bas loupe et autorité qui toujours enquêté. Nous appelons ancien responsable service renseignement dans PNH, donc il est toujours là pour connaître ce qui s'est passé exactement et dans l'opération échouée qui est arrivée dans le village de Dieu et pendant le mois de mars. Ça presque pas un mois là depuis ça passé. Nous rappelons que l'opération ça était 4 policiers qui mourent et une qui portait disparu. D'après ça, l'autorité
gouvernement lui-même nous dit 5e moun sont portés disparus jusqu'à présent. Le gouvernement pas dit que moun ça a mouru, mais on connaît que techniquement on connaît 4 moun qui mouru. Et puis gain tout plaidoirie, gain on sort de pression qu'a fait tout pour le gouvernement. En fait, tandis que Haïti figure parmi 4 pays qui peuvent commencer un programme de vaccination contre la pandémie COVID-19 là. Donc, il y a un pile de débats qu'a fait. Est-ce que le gouvernement a les moyens politiques ou bien est-ce qu'il a tenté de pour le vaccin, est-ce que sur le vaccin, qui est-ce qui la baili, est-ce qu'il est éligible ou bien qualifié pour recevoir le vaccin ça, mais un pile parler qu'a fait, mais officiellement, l'autorité haïtienne pour commencer un programme de vaccination et contre la pandémie COVID-19, alors que il y a d'autres pays qui sont très très avancés dans le niveau ça, dans le niveau vaccination. Et puis, jeudi à ce 7 avril, il y a plusieurs groupes qui étaient même demandé, il y a un groupe même qui a fait manifestation et aux États-Unis, c'est particulièrement dans la zone, groupe là, il y a fait une manifestation au côté aux États-Unis et puis il y a une autre manifestation tout en Haïti tout. Bon, la manifestation en Haïti c'est surtout qui est pour avec le gouvernement et qui a demandé le président Jovenel Moïse Mondorfini pour aller pour pouvoir etc. Tout le temps on a fait de pour parler qu'a fait il y a une religion pour la paix qui semblait te recevoir une demande beaucoup et quelques groupes dans l'opposition qui demandaient le politique servi comme bon office pour négocier avec le gouvernement pour être dans la crise là. En tout cas, le bal a éclaté parce que il y a mouvement et groupe opposition et populaire secteur démocratique et populaire là lui-même que les régions pour la paix étaient écrit pour demander pour participer dans bala et puis bala éclaté et éclaté donc l'autre secteur qui dit pas dans monde qui devait demander là alors qu'il y a un autre groupe en dedans dans l'opposition qui dit oui nous étions plusieurs monde qui devaient demander qui demandaient et nous étions au courant que c'était pas une négociation que nous étions mais conditions a beaucoup plus élevées mais par exemple, le secteur démocratique populaire a demandé pour que c'est toute négociation pour faire avec le président Jovenel Moïse, c'est fixer une date et qui est la première pouvoir, qui bon, il y a un plan déjà, mais le président Jovenel Moïse, jusqu'à preuve du contraire, il support la communauté internationale, là, particulièrement les États-Unis, qui même reconnaissent que le mandat par là fini. Alors, les États-Unis, l'OEA avec les Nations Unies qui reconnaissent que le mandat par là fini 7 février 2022. Donc, ils ont demandé pour l'organiser l'élection et c'est sur ça que le gouvernement fait, lié pour l'organiser l'élection, même s'il y a un peu de secteur qui n'est pas d'accord avec l'élection, les gouvernements doivent préparer tout une sorte de référendum. Il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas d'accord avec le référendum. Pas que pas d'accord pour le changement dans le référendum, non, mais d'accord. Il dit que le président Jovenel Moïse n'est pas éligible pour lui-même, c'est lui-même qui fait un référendum pour écrire une nouvelle constitution sur une nouvelle constitution haïtienne. Donc c'est là tout débat. Et puis, un groupe, je dis, est capable de faire ça, ils ont 7 tours au Palais national. Je dis, dernièrement, ils ont organisé, ils ont fait 7 au Palais national déjà, mais avec le même objectif là. Donc, comme ça veut dire 7, chiffre 7. Ils ont fait 7 au Palais national, ils ont un symbole. Ils ont un symbole là-dedans, ils ont un bail là-dedans, il dit, il a fait 7 tours là. Il dit que tout autant le président Jovenel Moïse parlait, il a continué à faire 7 tours dans le Palais national. Mais parallèlement avec le groupe ça qui a fait 7 tours autour du Palais national là. Donc, il a fait jusqu'à pratiquement pour midi, après là, pour capable battre ténèbres. Mais il y a l'autre groupe tout, lui-même tout, qui lance une sorte de manifestation. Et puis, pour parler tout soit fait, et nous connaissons dernièrement, il y a un été attaqué quartier Bel-Air, côté que en fait, il y a des gens qui mourent. Il y a un cas qui boulait, mais officiellement, le gouvernement, en fait, un pile observateur même, il a considérable reproché au gouvernement le fait qu'il n'a pas pris une position, il n'a pas fait aucune déclaration. Sous là, c'est encore que c'est la sourde oreille, tant que pas connaît, pas au courant de gagner, une attaque négamée, donc c'est une autre quartier qui fait sous Bel-Air que mais selon déclaration. Il y a un leader groupe et G9 qui a fait un appareil de Jimmy Cherizier
si c'est un ancien policier, ben lui il dit que c'était en réponse que les gens s'étaient bail groupe armé qui t'a attaqué, donc c'était pas tout du groupe ça puis garde attaqué on sait de quartier qui dans zone nanto qui quartier takou Delma 2, Delma 6 et oui Saint-Martin pour pas attaquer parce que depuis attaquer il y a pas réponse. Donc ça c'était réponse mais jusqu'à présent monde qui dans zone résident des monde qui pas gagner peut-être plus avec groupe armé et bien eux même et c'est un peu partout c'est quand mon a dormi ou bien c'est sous champ marchal dormi parce que pas qu'à retourner ou bien monde qui vient qu'à bouler va aucun côté pour y aller. Donc c'est tout est dossier ça qui censé dans principal point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Et puis gain tout et sur plan économique par exemple gain Babi continue à faire soit fait et dollars qui censé transfert dollars mais gain tout économiste qui dit que si situation a été déjà liée là et bien chaque fois que situation l'empire comme ça et bien c'est un impact sur l'économie pays à nous t'es qu'une chance de avoir de l'Amérique économiste Christian Farrell qui fait des déclarations qui dit des situations ça dans le pays et bien les déranger et l'a pas affecté l'économie pays. Donc c'est tout un brassé l'idée qui gagne et puis dans zone nord-est, nord-ouest mais la pluie qui tombe, il y a au moins 2 personnes pour plus petit qui est mort et il y a l'autre qui disparaît qui n'est pas joindre. Donc c'est le résultat la pluie qui a tombé, les rivières qui descendent et quand c'est des dégâts que ça fait dans la zone ça. Donc il y a protection civile tout qui est un rapport partiel de quantité de dégâts et la pluie qui a tombé dans la zone déjà et le gouvernement lui-même il déploie déjà et groupe ça protection civile là pour une mesure caravane protection cobaye et moun sa qui censé affecter mauvais temps affecter la pluie ou bien l'eau qui descend mauvais temps affecté on parle de nord nord-est et nord-ouest donc c'est toute une zone toute région nord là le grand nord que relève. Et qui ça encore pour nous t'avoir dit et nous pas gain gros bail non pour nous t'a fin ba ou nouvelle sous excepté que enquête IGPNH dit que lui-même IGP inspection générale là et bien même dit que enquête a mené sous ça qui est passé et dans prison civile quoi des bouquets ben il est presque fini donc pour mettre la presse pour la presse à la population pour un résultat final les films enquête sous situation voilà donc m'a quitté nous là et puis bon si Jacques a un petit temps la vient parler avec nous plus tard la va dire nous la vient dire nous qui ça que gain la pour nous dans programme là donc je dis à rappeler c'est 7 avril c'est qui ça encore monde qui ont histoire d'Haïti la mort de Toussaint Louverture bon camarade qui de Roussel Toussaint donc c'est la mort de Toussaint Louverture et nous connaissons reste l'histoire là donc son grand dans l'histoire il y a peut-être père fondateur pays d'Haïti qui malheureusement pas de temps ouais saleté de ouais mais qui te fait tout bail nous qui parlait et grand pile bail qui dit de tout ce version puis livre même grand pile livre que il écrit sous le général Toussaint Louverture voilà.